Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui, une phrase, si tu veux être heureux, il faut pardonner. C'est une vision qui est partagée par des gens qui ne va pas être partagée par d'autres. Je vous ai demandé sur la page Facebook votre avis sur le pardon, et là ça diverge, hein, c'est normal. Mais s'il y a bien un truc que beaucoup de gens n'ont pas compris, selon moi encore une fois, c'est que le pardon n'est pas qu'une chose qu'on a et qu'on offre à quelqu'un. Et c'est là que beaucoup de personnes qui souffrent refusent d'apporter un pardon, de le faire naître, parce qu'à leurs yeux, une personne qui te fait du mal, qui ne mérite pas un bienfait, eh ben tu lui refuses le pardon parce que c'est une mauvaise personne. Comme si, en lui offrant ton pardon, tu allais faire naître une bonne personne. Comme si tu lui refusais aussi qu'il puisse passer à autre chose parce que ce qu'il a fait est tellement douloureux et tellement mauvais que ça te ferait tellement mal de savoir qu'il puisse passer à autre chose et avancer. Mais en fin de compte, le vrai pardon, il doit s'allier avec notre objectif. C'est quoi notre objectif? C'est de rester rancunier, énervé, parfois jaloux, faire naître en gros des choses en nous qui ne sont pas forcément bonnes. Même si le mal vient d'en face, on fait naître des choses mauvaises. On peut être quelqu'un de super, avec les meilleures intentions, que si on nous fait du mal, on souhaitera le mal. C'est comme un instinct de défense. Réussir à pardonner, c'est réussir à se dire « je vais mettre de côté toute ma haine » et je vais avancer. Le pardon que tu vas offrir ou que tu vas faire naître, parce que le pardon n'est pas obligatoirement une excuse de la part de la personne qui te fait du mal et une réponse de ta part, mais tout simplement, mais même en disant adieu à quelqu'un, tu peux pardonner. C'est limite, entre guillemets, se pardonner cette haine qu'on a envers lui. Il y a le pardon qu'on accorde et qu'on dit je t'excuse, avec deux options, que tu puisses revenir à moi, en tant qu'ami, en tant que couple, ou peu importe. Et il y a le pardon, je t'excuse, avec, pour résultat, une séparation amicale, de couple. Tu estimes que cette personne n'est pas quelqu'un de bon, de bien pour toi. Tu t'en éloignes. Tu lui offres toute la rancune qu'il a fait naître en toi, toute la haine qu'il a fait naître en toi, et tu lui donnes. Et c'est ça le vrai pardon, c'est celui qui te permet, en fin de compte, de ne pas te ralentir par le cœur que tu noircis à cause de ceux qui te l'ont noirci. C'est pour ça que nous, hommes ou femmes, on bloque parfois quand quelqu'un nous fait du mal, parce qu'on ne veut pas lui pardonner. Mais pour nous, lui pardonner, c'est faire oublier tout ce qui existe. Alors que non, c'est au contraire, pardonner, c'est ouvrir cette porte. Se dire, ça y est, j'avance à autre chose. Tu te rapproches plus de l'oubli envers celui que tu veux oublier, en lui pardonnant et en te pardonnant, qu'en restant dessus, parce que tu mets une importance à cette chose. Tu te dis, non, tu es trop important, je reste avec toi. Même si tu n'es plus là, en refusant de te pardonner, je reste avec toi. Dans ma tête, tu es toujours présent. C'est quoi que nous voulons en fin de compte? Rester avec celui qui nous a fait souffrir ou faire en sorte de l'oublier et d'avancer? C'est ça le pardon. Pas besoin d'attendre la demande. Même si maintenant on y vient, la demande d'une personne qui t'a fait du mal peut permettre de mettre un petit pansement. Surtout quand le pardon est sincère. Et ça, c'est une réalité. Mais il n'est pas obligatoire que quelqu'un revienne vers toi pour pardonner et passer à autre chose. Tu purifies ton cœur, tu deviendras plus heureux obligatoirement que si tu refuses le pardon. Parce qu'en refusant le pardon, tu restes dans une pièce sombre. En l'acceptant, tu ouvres une porte. Tu n'en sors peut-être pas encore parce qu'il y a une douleur, mais il y a une lumière qui rentre. Je vais lire quelques petits commentaires, ceux qui ont été beaucoup likés. Alors, dans le règlement des hommes, dans un truc qui se casse, la fissure sera toujours là. Dans la loi divine, pour un repenti, c'est comme s'il n'avait jamais péché. Certains diront que si Dieu pardonne, qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Justement, la miséricorde est surhumaine. C'est pour cela que les êtres ont du mal à se montrer cléments. Cela fait partie de la grandeur. Alors là, on est beaucoup dans l'aspect religieux, mais dans l'aspect religieux, tout ce qui parle de Dieu est perfection. Que ce soit le pardon, que ce soit la miséricorde, peu importe. Sauf que le truc, c'est que dans l'aspect, on va dire, spirituel, religieux, et peu importe les religions même, le pardon se fait pour Dieu. Et plus tu es croyant, plus tu auras la foi, plus tu pardonneras. Tu es conscient que ton objectif, en fait, ce n'est pas cette vie ici-bas. Même si la fissure est là, l'objectif, c'est de ne pas la faire grandir en restant sur des problèmes ici-bas. Mais au contraire, en ayant de la foi, tu avanceras vers un pardon de plus en plus grand en fonction de ta foi qui sera de plus en plus grande. Chaque chose qui nous fait du mal sur Terre, que ce soit la trahison ou la blessure physique, crée une fissure, une cicatrice, etc. Et bien pour moi, c'est la même chose. Ça te crée une plaie. Mais avoir une plaie et refuser de pardonner, c'est tous les jours réouvrir cette plaie. Alors que accepter le pardon, c'est pouvoir mettre un pansement à une plaie qui certes
quand on la regardera, nous rappellera des moments qui nous ont fait souffrir, mais en pardonnant, elle se transformera plus en cicatrice qu'en une plaie ouverte. Un autre commentaire, c'est pour moi le meilleur acte qui puisse exister. Ça transforme les gens, l'impact du pardon est incroyable, et ce dans tous les domaines de la vie. Je trouve aussi que la personne qui demande le pardon est très forte psychologiquement et celle qui pardonne de même. Ça permet de renouer des liens que la méchanceté a dénoués et malheureusement le pardon est un acte qui se fait rare, très rare. Après tout dépend bien sûr de l'authenticité à mes yeux du pardon, de la sincérité qu'une personne vient à te demander pardon. Si la personne est 100% sincère, alors c'est très beau. Ça n'oblige pas la personne à dire oui, on se remet ensemble. Comme je vous ai dit, le pardon ne veut pas dire oui, le lien revient. Ça veut tout simplement dire, ce que tu as fait est certes une réalité, mais en te le pardonnant, je fais en sorte que tu puisses passer à autre chose. Soit avec moi, soit de ta propre vie. Avec moi, si je l'accepte, si j'accepte ta demande de revenir, ou de chacun de votre vie, en te disant que ça y est, je ne veux pas être un mur ou un obstacle pour toi. Là, on est tous sur Terre, on fait tous des erreurs, tu m'as fait souffrir, j'avance, j'ai ouvert cette porte. Tu es derrière. Mais bien sûr que quand les deux sont sincères et veulent refaire construire quelque chose de propre, que ce soit comme je vous dis en amitié, en couple, peu importe, si la sincérité de pardonner et de demander pardon à des choses qu'on a pu faire ou recevoir, et qu'on arrive à reconstruire, c'est qu'on a beaucoup de recul, qu'on est intelligent et qu'on a un cœur rempli de paix surtout. Attention bien sûr, et je parle bien entendu de sincérité de changer pour celui qui a fait du mal, et la sincérité d'accepter et d'avancer vers celui qui reçoit, qui a subi. Je parle pas de se faire arnaquer chez celui qui te fait du mal, qui te dit pardon, et que tu connais encore comme une personne qui risque de te faire du mal. Faut savoir s'éloigner du danger. Et le dernier commentaire, alors il y en avait beaucoup, mais bon, je pouvais pas tout sélectionner, sinon ce serait trop long. Pardonner, c'est le premier pas vers la guérison. C'est lâcher prise, quelque chose sur lequel on n'a aucun pouvoir pour s'autoriser à se concentrer sur autre chose. Pardonner à quelqu'un, ce n'est pas cautionner ses actes, mais s'en détacher pour ne plus en souffrir. C'est beau, c'est vrai. C'est ce qu'on s'est dit juste avant en fait, c'est ça. C'est un pas vers la guérison, c'est un pas pour être heureux, pour avancer vers quelque chose qui nous rend heureux. À refuser le pardon, on reste dans la douleur. C'est comme une métaphore avec la plaie, qui serait le synonyme de notre souffrance, qu'on refuse de se fermer et de se cicatriser, parce que nous-mêmes, on la réouvre tous les jours, en refusant le pardon. Comme s'il y avait une demande tous les jours, va-t-elle se cicatriser? Et que nous, on lui disait, non, elle va se réouvrir. En fin de compte, parfois, le refus de pardon, c'est qu'on souhaite nous-mêmes que cette personne-là reste dans notre vie. Accepter le pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une force. Pardonner ne veut pas dire que la personne en face est quelqu'un de bien ou que tu as oublié. C'est que tout simplement, tu laisses à cette personne la vie, Dieu, pour les croyants, et peu importe, apporter la récompense ou la punition de ce qu'il a pu faire, tout simplement. Que toi, tu n'es pas là pour juger, tu as juste ressenti une douleur et que maintenant tu avances dans ta vie. Que des douleurs, tu en ressentiras encore. Et que ton objectif, c'est de refermer tes plaies et pas toujours de les regarder en les ouvrant. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.